École Fuji Nichiren, bonjour. 26e exposé de Nagesotai. Après la porte du dharma de la non-dualité, puis la non-dualité de la forme et de l'esprit, de la non-dualité de l'intérieur et de l'extérieur, de la non-dualité de la pratique et de la nature, de la non-dualité de la cause et de l'effet, de la non-dualité de la souillure et de la pureté, nous vous proposons aujourd'hui, ce samedi 6 décembre à 11h, heure de Paris, ce 7e exposé sur la 6e porte de la non-dualité, du support et du principal, et Shofuni. Mes amis, accrochons-nous, cet exposé n'est pas moins facile que les 6 précédents. Gérard, à toi, nous t'écoutons. Le principe de Eshofuni a souvent été traduit par non-dualité de l'homme et de son environnement. Certes, les avancées scientifiques ont démontré l'impact de l'homme sur son environnement en termes de réchauffement climatique, de déforestation, de pollution et autres méfaits lui étant imputés. Toutefois, le concept bouddhiste de Eshofuni n'est en rien une notion écologique. En effet, l'action de l'homme sur l'environnement, selon l'écologie, reste dans le domaine de la dualité. L'un agit sur quelque chose qui lui est extérieur. En fait, le mot environnement ne fait pas partie du vocabulaire bouddhique, car il ne fait pas la distinction entre le domaine du non-sensitif, tel que le conçoit le bouddhisme, et l'entourage proche d'un individu, tel que son environnement familial, son environnement professionnel, etc. Le terme utilisé en bouddhisme est ki-seken, dans lequel le mot ki signifie réceptacle, récipient, qui se rapporte au monde non-sensitif exclusivement. Le terme Esho est en fait la contraction des mots Eho et Shoho. L'idéogramme E signifie dépendre de, dépendant. En bouddhisme, il désigne ce sur quoi on se base, sur quoi on s'appuie. Il a donc été traduit par le mot support. Quant à l'idéogramme Sho, il signifie vrai, authentique, correct, juste. Dans le cadre de la relation avec le support, il a été traduit par le mot principal. Le support et le principal constituent les 3 domaines, Sanseiken, constituant de la doctrine des 3000 mondes en un instant de pensée, Ichinen Sanzen, au sein desquels le support représente le domaine du territoire et le principal représente le domaine des êtres, c'est-à-dire les autres, et le domaine des 5 agrégats, c'est-à-dire nous. Quant à l'idéogramme Ho, il désigne la rétribution. Il s'agit de la rétribution que l'on trouve dans les 10 ainsi, Nyose Ho, ainsi est la rétribution. Cette rétribution est donc, en ce qui concerne le monde des êtres humains, nous-mêmes, les autres humains, et la Terre qui nous supporte, le tout étant compris en une seule pensée. Nous allons voir à présent en substance ce que dit le grand maître Miaolo sur la non-dualité du support et du principal, en rappelant néanmoins que la non-dualité est l'expression de l'éveil du Bouddha, donc difficile à croire et à comprendre. Sixièmement, la porte de la non-dualité du support et du principal. Ce nom est établi à partir de la merveille de la sensibilité et de la réponse, ainsi que de la merveille des pouvoirs divins et communicants. Il désigne l'effet réalisé par l'ainsi venant. Bien qu'il demeure sur la terre de la lumière toujours sereine, il manifeste en dessous de cet état les 3 sortes de terre, la terre de la cohabitation des êtres ordinaires et des saints, la terre des moyens avec reste, la terre de la rétribution réelle sans obstacle. Il manifeste également les différents niveaux d'éveil correspondant aux 3 enseignements, corbeille, commun et particulier, ainsi que les corps des bodhisattvas et des êtres des 9 mondes.
Les trois terres sont en réalité toutes des expressions de la terre de la lumière toujours sereine. Les 9 mondes ne sont rien d'autre que le Bouddha parfait. La terre de la lumière toujours sereine correspond à la rétribution du support, Eho, tandis que le Bouddha parfait est la rétribution du principal, Shoho. Parce que, en un seul instant de pensée, l'esprit contient originellement les 3000 modalités de la réalité et que parmi ces 3000 dharmas, les êtres sensitifs et les 5 agrégats, c'est-à-dire 2000 modalités, appartiennent à la rétribution du principal, le millier restant constitué des terres appartient à la rétribution du support. Dès lors que le support et le principal coexistent dans un même esprit, il n'y a plus de distinction entre sujet, ce qui produit, et objet, ce qui est produit. La cause et l'effet s'incluent mutuellement. Le corps et la terre ne font qu'un, en non-dualité. Ainsi, les terres pures et souillées, les corps supérieurs et inférieurs possèdent tous les 3000 modalités. Leur essence imprègne l'ensemble du monde des dharmas. Ils s'incluent mutuellement et le support comme le principal se contiennent réciproquement. C'est cela la non-dualité. Commentaire. Le principe d'Eishōfuni signifie que Shōho, la rétribution du principal, et Eiho, la rétribution du support, sont inséparables et forment une unité indissociable. L'expression Shindo-funi, la non-dualité du corps et de la terre, a le même sens. Shōho désigne nous-mêmes, les êtres vivants. Notre corps et notre esprit actuels apparaissent comme la juste rétribution, le résultat de nos actes passés. C'est pourquoi on parle de rétribution du principal. Eiho désigne le lieu sur lequel s'appuie Shōho, c'est-à-dire l'environnement, le monde non sensitif qui nous entoure, la terre, le pays. Ces deux dimensions ne sont pas séparées. Dans l'éveil du Bouddha, elles sont liées et s'influencent mutuellement comme une seule entité. C'est ce qu'on appelle Eishōfuni, la non-dualité du support et du principal. À ce sujet, Nichiren Daishonin explique dans le traité sur les présages, Zuiso Gosho, les 10 directions sont la rétribution du support. Les êtres vivants sont la rétribution du principal. La rétribution du support est comme l'ombre, la rétribution du principal comme le corps. Sans corps, pas d'ombre. Sans la rétribution du principal, pas de rétribution du support. Il illustre ainsi la relation étroite entre la rétribution du principal et la rétribution du support par l'image familière du corps et de son ombre inséparable. Toutefois, cette définition laisse à supposer que le corps génère l'ombre et qu'il lui est donc antérieur. Sans la rétribution du principal, pas de rétribution du support. Or, si l'un précède l'autre, il ne peut y avoir de non-dualité. C'est pourquoi dans la phrase qui suit cet extrait, Nichiren Daishonin écrit « De plus, la rétribution du principal est formée à partir de la rétribution du support. » Bien que cette dernière phrase semble contredire les précédentes, elle exprime parfaitement la non-dualité du support et du principal. Les êtres sont les sujets qui accomplissent une activité vitale. Les 10 directions, expressions issues des 4 points cardinaux, Est, Ouest, Sud, Nord et leur intermédiaire, désignent l'ensemble des pays et de l'univers. La relation entre ces sujets vivants et le pays ou l'univers correspond à celle de la rétribution du principal, Shōho, et de la rétribution du support, Eiho. La rétribution du principal est le sujet qui manifeste les effets karmiques, tandis que la rétribution du support est ce dont dépend cette rétribution du principal. Ainsi, si l'on considère la rétribution du principal comme le corps, la rétribution du support en est comme l'ombre. Mais cela ne signifie pas que la rétribution du support soit une illusion sans réalité. C'est grâce à elle que la rétribution du principal se constitue. Les êtres vivants, matériellement comme spirituellement, intègrent constamment ce qui leur est nécessaire depuis le monde extérieur et c'est ainsi qu'ils manifestent leur activité. Les substances qui forment le corps, l'air et l'eau indispensables à la vie, doivent être renouvelées à chaque instant. De même, l'activité mentale ne peut se maintenir que sous l'effet de stimulation incessante du monde extérieur. Lorsqu'un être est placé dans une situation où toute stimulation extérieure est totalement coupée, son activité mentale se met à produire des illusions et finit par se dérégler, comme l'ont montré de nombreuses expériences.
L'activité vitale se distingue des phénomènes non sensitifs par sa subjectivité et son autonomie. Même la forme la plus primitive de vie possède la fonction de se maintenir et un moyen de perpétuer son espèce. Elle agit activement sur le monde extérieur afin d'y puiser les éléments nécessaires à ses propres fins. Si l'on considère cette fonction subjective de l'activité vitale, la rétribution du principal est bien le corps et la rétribution du support en est l'ombre. La notion de rétribution est en elle-même comparable au mécanisme de l'activité vitale. Sans rétribution du principal, il ne peut y avoir de rétribution du support. C'est pourquoi l'on dit « sans corps, pas d'ombre », sans rétribution du principal, pas de rétribution du support. Mais inversement, la rétribution du principal ne peut exister sans la rétribution du support car elle en dépend. On appelle cette relation la non-dualité du principal et du support, Eshofuni. Cependant, la relation entre la rétribution du principal et du support décrite ici est encore plus profonde et subtile. En effet, les fluctuations de l'esprit de la rétribution du principal entraînent des changements dans la rétribution du support. Celle-ci est alors comprise comme un miroir reflétant la rétribution du principal. Les fluctuations intérieures du cœur humain ne sont pas facilement visibles de l'extérieur. Les mouvements superficiels et quotidiens de l'esprit peuvent se deviner par les expressions du visage, mais les bouleversements profonds qui affectent l'ensemble des cœurs dans une société ne peuvent être saisis par les traits ou les expressions. Ces immenses mouvements souterrains se reflètent dans le miroir de la rétribution du support et apparaissent sous forme de catastrophes naturelles, permettant ainsi de les reconnaître. Cette vérité profonde de la vie est difficile à comprendre par une sagesse ordinaire. Seules les lois du bouddhisme et l'intuition pénétrante de la sagesse du Bouddha permettent d'en saisir la réalité. C'est ce que signifie l'enseignement suivant. Lorsque les 5 racines des êtres vivants sont sur le point de se briser, les 4 directions et le centre s'ébranlent. Ainsi, les signes de la destruction du pays apparaissent d'abord par l'effondrement des montagnes, le dessèchement des arbres et des herbes et l'assèchement des rivières. Lorsque les yeux et les oreilles des hommes sont troublés et agités, il y a des bouleversements célestes. Lorsque le cœur des hommes est ébranlé, la terre tremble. Dès lors, nous, êtres sensibles, apparaissons comme la rétribution du principal, tandis que l'univers entier se manifeste comme la rétribution du support. Il apparaît donc, à la lecture de ce passage du traité sur les présages, une non-dualité entre la rétribution du support et la rétribution du principal, à travers laquelle s'opère cette relation d'interpénétration, révélant que l'environnement et la vie ne sont jamais deux, mais une seule et même réalité en résonance. Dans un autre écrit intitulé « Des divers sutras et du sutra du lotus et de la question de leur facilité ou difficulté », Nichiren Daishonin déclare « Lorsque le bouddhisme est peu à peu renversé, mis à l'envers, déformé, le monde devient également confus et troublé. Le bouddhisme est comme le corps, le monde comme l'ombre. Si le corps se tord, l'ombre devient oblique. Ainsi, si nous croyons en des doctrines erronées ou des religions déviantes, le corps se déforme et l'ombre, c'est-à-dire l'environnement, se déforme aussi, perdant sa juste forme. Il en résulte des catastrophes telles que de grands tremblements de terre ou des épidémies, plongeant le monde dans le chaos. La solution est que chacun de nous, en tant que la rétribution du principal, adopte l'enseignement correct, c'est-à-dire la doctrine de la Nichiren Shoshu. Si les peuples du monde entier pratiquent le dharma correct, alors, selon le principe d'Eshofuni, la terre deviendra paisible et harmonieuse. C'est pourquoi nous devons aujourd'hui approfondir notre compréhension de ce principe et avancer pas à pas dans la pratique de Shakubuku. Voyons à présent le point essentiel de cette doctrine. Le grand patriarche Nichiren Shonin a rappelé face au désordre du monde et aux crises telles que la pandémie du Covid-19 l'importance du principe d'Eshofuni. À la lumière du véritable sens du traité sur la sérénité du pays par l'établissement de la rectitude, si nous, les êtres vivants, en tant que la rétribution du principal, abandonnons toute forme d'offense au dharma et nous en remettons au Gohonzon de la doctrine originelle, suprême des 3 grands dharmas secrets,
Alors, par la force inconcevable et infinie du Dharma merveilleux, la vie de chacun de nous sera purifiée. Cette purification s'étendra de l'individu à l'ensemble des êtres, transformant la société et, finalement, modifiant le monde environnant, rétribution du support, en une terre de Bouddha. En incarnant ce principe, nous avons pour mission essentielle, en tant que moines et laïcs de notre école, de nous engager pour la véritable paix mondiale et la réalisation de la terre du Bouddha.